Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Italie avec la fin de la 22e journée de Serie A. Et hier soir, le Napoli s'est relancé dans la course à l'Europe en allant s'imposer sur la pelouse de la Sampdoria 4-2. Pour le quotidien local napolitain Il Mattino, cette deuxième victoire consécutive en championnat permet aux hommes de Gennaro Gattuso de revenir à toute vitesse sur les équipes luttant pour une place en Ligue Europa, à confirmer dès dimanche contre Lecce désormais. Hier aussi, on a appris la nouvelle blessure d'Ousmane Dembélé. À peine revenu sur les terrains d'entraînement, le champion du monde 2018 a ressenti une gêne au niveau de la cuisse droite. Il a dû quitter ses partenaires prématurément durant la session d'entraînement. Cette nouvelle blessure inquiète la presse espagnole, notamment le quotidien Sport qui parle d'un minimum de 15 jours d'arrêt pour Dembélé. Du coup, le média parle de situation limite à quelques semaines du 8e de finale aller de Ligue des Champions contre Naples, car seulement 3 attaquants de métier sont disponibles au sein de l'effectif Blaugrana. Autre inquiétude, celle concernant Gérard Piqué. Le défenseur central fait les gros titres du quotidien El País aujourd'hui. L'Espagnol n'a jamais été aussi sanctionné durant sa carrière qu'actuellement, avec 14 cartons jaunes en 28 matchs cette saison. Le signe d'un déclin pour le taulier catalan. On reste en Espagne mais direction Madrid désormais, avec un Français en une de Marca ce matin, et ce n'est ni Zinedine Zidane, ni Raphaël Varane, ni Karim Benzema. Pour le quotidien, le préparateur physique du club Grégory Dupont fait des miracles. Il a réussi à mettre dans la forme de leur vie certains joueurs comme Valverde, Casemiro, Ferland Mendy, Toni Kroos ou encore Sergio Ramos. Et pour le média, c'est grâce à cette préparation physique au top que le Real est désormais seul leader de la Liga. On file en Angleterre où un Espagnol fait la une ce mardi matin. Il s'agit du gardien de Chelsea Kepa Arrizabalaga. Selon le Daily Express et plusieurs autres tabloïds britanniques, le portier est en conflit ouvert avec son coach Frank Lampard. Et ce dernier lui aurait déjà indiqué, comme à sa direction, qu'il voulait s'en débarrasser l'été prochain. Le coach anglais voudrait aller récupérer le gardien de Burnley, Nick Pope, pour remplacer Kepa, ce qui promet une deuxième partie de saison tendue à Chelsea. D'ailleurs, cette situation précaire pour l'Espagnol inquiète dans son pays. Celui qui est numéro 2 derrière De Gea se complique la tâche pour l'Euro en enchaînant les performances moyennes avec son club, comme l'explique AS. 2020 pourrait être un tournant dans la carrière de l'ancien portier de Bilbao. Toujours autre manche, The Times évoque l'actualité de Manchester City ce matin et le très sérieux quotidien britannique explique que Pep Guardiola se penche déjà sur le recrutement de l'été prochain. Le technicien espagnol voudrait recruter 2 défenseurs centraux lors du mercato afin d'avoir 3 joueurs de très haut niveau à ce poste avec Aymeric Laporte. Otamendi étant sur la fin et John Stones souvent blessé, Guardiola s'inquiète du nombre de buts encaissés par son équipe cette saison. Et selon le Daily Mail, les problèmes s'accumulent pour Guardiola. Le tabloïd rapporte que le vestiaire des Citizens, et notamment les cadres, aurait demandé des explications à leur coach concernant son turnover trop élevé. L'Espagnol n'a jamais aligné le même 11 2 fois consécutivement cette saison, d'où les critiques de certains joueurs qui ont besoin d'enchaîner les matchs. La discussion se serait avérée constructive et désormais tout le club est tourné vers le 8e de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Et on termine par Kylian Mbappé qui fait encore la une de France Football ce matin. Le prodige français est au centre du monde pour le magazine qui a effectué une tournée aux 4 coins de la planète pour mesurer la popularité du champion du monde 2018. Et ce qui en est ressorti, c'est que le Parisien est une véritable attraction. Il fait se lever les foules partout où il passe et dire qu'il n'a que 21 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.